Alors ce nouveau cahier des charges, hein, qui définit effectivement 7 critères et 32 indicateurs de qualité, nous on le perçoit, comment dire? Comme une normalisation ou une norme un petit peu, dans le même esprit qu'au début, de la mise en place des normes ISO 9001, notamment dans Mhm. les organismes de formation, hein, je pense à ça. Où on est plutôt sur, comment dire? Une formalisation et une normalisation des process dans les organismes de formation. D'accord. On doit croiser cette approche-là avec la réalité de terrain et c'est pour ça que Mhm. cette notion de qualité, nous, elle est importante à la région avec un regard croisé qui est mené par nos collègues chargés de l'animation territoriale dans les bilans des actions de formation. C'est Mhm. un petit peu, je dirais, la notion, enfin, ou ce qu'on appelle des fois, hein, le prescrit, le formel et puis l'informel. Je dirais que là, on a des obligations de certification, on est plutôt dans le formel, hein, on a des process, des audits, on rend compte d'un certain nombre de choses, des indicateurs. Et puis dans la notion de bilan d'action de formation, avec de nouveau, hein, de l'interaction entre informateurs, les stagiaires qui sont là, les membres du SPE qui ont prescrit et puis la région, on évoque des choses qui vont au-delà, peuvent se recouper ou voilà, on est dans l'informel par rapport à la notion de qualité et plutôt dans une logique d'amélioration continue et de progression et non pas dans une logique de, comment dire, de suivi d'un indicateur. Est-ce qu'il est atteint, pas atteint? Et du coup, on met en place des mesures correctives dans le cadre de la qualité. On n'est pas dans cette logique-là. C'est comme ça, voilà, qu'on voit la notion de qualité et pas, enfin, je pense que je suis assez clair sur le fait de dire on n'est pas dans une approche formaliste, Non, non, mais on va au-delà. C'est non, le non. au-delà qui nous intéresse. Ben, globalement, le Calliope, il sera là. Donc, on n'a pas à dire si on est en fait d'accord, pas d'accord. Calliope s'impose, s'impose à tout le monde, comme Datadog s'est imposé Ouais, à tout le En monde. son temps. Donc, Datadog, c'était un GIE mis en place par les OPCA, hein, pour gérer un petit peu la qualité. C'est ce que avait demandé le gouvernement, c'est que la qualité soit un peu mieux, entre guillemets, gérée au niveau des organismes de formation, parce qu'apparemment, il y avait quand même des dérives qui existaient. Donc, Datadog, on était surtout sur l'organisme. Calliope, on va être davantage sur l'individu. Hein, et la satisfaction, entre guillemets, du bénéficiaire de formation. Donc, pour nous, alors je veux dire, ça peut être un progrès dans un sens, puisqu'on va prendre en compte davantage l'individu et sa formation. Par contre, ça peut réduire le nombre d'organismes de formation existants. D'accord. Voilà un petit peu le côté positif et le côté négatif. Nous, ça nous embêterait de perdre des organismes de formation de petite taille qu'on connaît et dont on connaît la qualité de prestation auprès des organismes, auprès des entreprises de la construction. D'accord. Alors Christelle, notre crainte, c'est un peu ça. C'est vrai que on est relativement craintif par rapport à des formations, des organismes de formation indépendants, hein, des personnes qui travaillent toutes seules et qui vont avoir une difficulté administrative à rentrer dans ce schéma-là, et puis également une difficulté potentiellement financière, parce que ça a un coût, et qui pour autant sont des organismes dits de qualité, alors parce que tout simplement les entreprises sont satisfaites de leurs prestations. Donc voilà, c'est peut-être le point effectivement un petit peu négatif, ou en tout cas sur lequel il faudrait se concentrer pour accompagner au mieux ces indépendants qui ont toute leur pertinence et leur importance dans le schéma des organismes de formation actuels. Maintenant, ce qui concerne les enjeux du point de vue de l'OPCO, il faut bien réinscrire cette obligation Calliope dans la dernière réforme de la formation qui date de septembre 2018, qui a été une réforme globale du système et qui a introduit des bouleversements très importants pour le système et pour les acteurs. Je pense en particulier à plusieurs choses, et notamment
l'ouverture au grand public de la formation via le CPF qui augmente ses droits, qui a été monétisé, qui permet par l'intermédiaire d'une application d'acheter de la formation, avec un risque potentiel qui a été pointé, qui est celui de voir apparaître des publicités mensongères ou des excès en tout genre de la part de prestataires. Donc l'idée ici, elle est un petit peu, au travers de Calliope, de sécuriser le système. Ça, c'est le premier point. On peut évoquer aussi le fait que les cotisations formation des entreprises pour former leurs salariés ont diminué et que de ce fait, l'achat de formation pour les entreprises devient un achat lambda, ce qui les amène à avoir des exigences fortes en termes de retour sur investissement. Et donc là aussi, Calliope présente un intérêt pour la mise en visibilité des résultats des formations, c'est assez important. Troisième sujet d'importance, le bouleversement du mode de financement des CFA. Puisque aujourd'hui, les CFA vont être financés au coût contrat et non plus par l'intermédiaire de la taxe d'apprentissage et des subventions régionales, et que par ailleurs, l'apprentissage s'ouvre à la concurrence. Donc, pour toutes ces raisons, il va être très important que les formations en apprentissage soient attractives et ça suppose que les formations soient efficaces et qu'elles donnent lieu à une insertion professionnelle durable. Donc ça aussi, parmi les critères et indicateurs de Calliope, on retrouve bien des éléments destinés à alimenter ce point. Et puis, parallèlement à tout cela, les pouvoirs publics ont souhaité investir massivement dans la formation des demandeurs d'emploi et dans l'alternance. L'idée, c'est d'accompagner cette démarche, cette conduite de changement de l'ensemble des acteurs prestataires d'action de développement de compétences dans la direction souhaitée par la réforme, c'est-à-dire d'une part une sécurisation du système, et puis d'autre part, l'atteinte des objectifs de la réforme, c'est-à-dire plus de formation pour plus de public, mais plus opérationnel et plus en lien avec les besoins des différents acteurs. Cette réglementation apporte des exigences complémentaires vis-à-vis des organismes de formation, des contraintes complémentaires. Mais ça vient en fait en miroir et je dirais pour contrebalancer un peu la libéralisation qu'introduit cette loi. Vous le savez, la loi Avenir professionnel a libéralisé complètement le marché de la formation professionnelle. Elle a ouvert au maximum les possibilités de l'offre de formation afin de donner le choix aux usagers et également d'augmenter les places en formation, les opportunités de se former, répondre donc à la demande des usagers, si possible en adéquation avec une trajectoire professionnelle, et surtout en introduisant par rapport à l'ancien système Datadoc la charge de la preuve. Il faut apporter la charge de la preuve et non plus rester sur du déclaratif quant à l'organisation de sa formation. On a un renforcement du professionnalisme du secteur, une structuration du marché autour de l'innovation pédagogique, et puis une satisfaction des besoins du marché du travail, une sécurisation aussi des financements publics et mutualisés. Eh bien, on aboutit à une qualité renforcée. Et pour nous, financeurs, commanditaires, c'est à même d'instaurer un climat de confiance entre organismes de formation et financeurs, entre stagiaires et organismes de formation. Donc tout ça fait que voilà, on aboutit probablement enfin, nous souhaitons aboutir à un climat gagnant-gagnant de confiance mutuelle. Très simplement, à compter de 2022, les OPCO ne pourront plus financer 1 euro de formation qui serait dispensé par un prestataire qui n'a pas la certification Calliope. Donc voilà,
C'est simple, de la même manière qu'aujourd'hui on vérifie la validation Datadoc, demain on s'assurera de la certification Calliope. Du fait de la crise sanitaire, l'exigence est décalée d'une année, hein, ça aurait dû être 2021, à part pour les CFA historiques. Ce sera en fait 2022 pour tout le monde, et à partir de 2022, ben, pour nous, ce sera un impératif. C'est un coût supplémentaire pour les organismes de formation. Hein. C'est un investissement lourd et contraignant. C'est un investissement en temps parce que le dirigeant et son équipe vont devoir re-questionner leur processus et les moyens mis en œuvre, peut-être répondre à des volets organisationnels auxquels ils n'avaient pas pensé initialement, qui n'étaient pas inclus dans Datadoc et qui sont présents sur le nouveau référentiel Calliope. C'est un investissement donc en personnel parce que toute la chaîne pédagogique va être concernée. Un investissement financier également, puisque la certification n'est pas gratuite, il va falloir faire intervenir un organisme certificateur qui n'est pas bénévole. Mais c'est un investissement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un retour sur investissement qui doit normalement être généré et qui doit venir récompenser en fait tous les efforts consentis. Et notamment, par exemple, l'amélioration continue du process de formation avec donc un gage d'adaptabilité, de flexibilité et la démonstration d'une amélioration continue. Et comme vous le savez, ce n'est pas propre au domaine de la formation, mais l'amélioration continue, c'est quand même un vecteur de plus-value et de compétitivité pour une entreprise si elle le gère correctement. On a des organismes de formation, il y a une obligation qualité de reconnaissance, de certification qui se met en place, et on considère qu'il y a une charge organisationnelle et financière derrière qui est liée à la mise en conformité des organismes de formation par rapport à cette obligation-là. Mais là, on part, de l'obligation qualité du Calliope pour aller vers l'organisation. Mais il y a une autre façon de voir les choses. On peut aussi, pour les organismes de formation, quand c'est dans leur ADN, ces questions de qualité et d'amélioration de la qualité, ça intègre forcément d'ores et déjà tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est gestion et structure financière, de qualité, parce que ça fait partie de leur ADN. Et finalement, la certification Calliope, c'est la cerise sur le gâteau qui vient reconnaître des pratiques. Mais ça existe dans d'autres domaines. Quand on fait bien des choses, parce qu'elles nous tiennent à cœur, parce que c'est dans notre ADN, parce qu'on y croit, qu'on a investi, ce qui est le cas de la plupart des organismes de formation dans notre région, bah, finalement, c'est une reconnaissance. Donc de notre côté, on a des enjeux forts par rapport à ces nouvelles missions et les critères Calliope finalement rejoignent ces enjeux et vont nous permettre de les atteindre. Donc je dirais que de ce point de vue, ça va nous amener à travailler de façon encore beaucoup plus étroite avec l'offre de formation. Ils ont deux options, hein. Soit ils y vont, hein, ils ont 1 an à peu près maintenant pour y aller. Soit ils font le choix de y aller, mais ça veut dire qu'ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens techniques, les moyens humains pour y arriver. Soit ils pensent qu'ils ne pourront pas y arriver tout seuls, et là, il faut qu'ils aillent, entre guillemets, se réfugier auprès d'un organisme qui, lui, va porter la responsabilité de l'agrément. Alors, je pense, moi, surtout à des petits organismes de formation qui travaillent souvent avec nos entreprises. C'est un gage de qualité pour nous. Hein, quand une entreprise travaille depuis 10 ans avec un organisme de formation ou avec un formateur de manière récurrente, c'est bien parce qu'il apporte quelque chose il apporte une valeur ajoutée supplémentaire pour l'entreprise. Par contre, en tant qu'indépendant, il n'aura pas forcément la possibilité administrative, technique, d'avoir un agrément comme Calliope. Donc, il aura un choix stratégique à faire. Et nous, on souhaite qu'il le fasse
Notre métier, c'est d'accompagner l'entreprise avec des organismes de formation ou des formateurs de qualité. D'accord. Et la qualité, c'est pas forcément uniquement du papier. Les organismes qui n'ont pas encore fait le pas et qui auraient le souhait de venir sur le marché des fonds mutualisés et des fonds publics, je ne peux que les encourager à se mettre rapidement dans la dynamique de certification. À mon avis, ce serait une erreur de mettre en stand-by les procédures qui ont été lancées et initiées au prétexte qu'on a ce délai supplémentaire et de repousser un petit peu l'échéance parce que ça risque d'être problématique de se retrouver finalement au dernier moment, au pied du mur, obligé d'y venir, parce que malgré tout, il faudra y venir. Donc, au contraire, moi, mon message, ce serait de dire, voilà, vous avez 1 an de plus, profitez-en pour approfondir vos processus, revisiter vos méthodes pédagogiques, interroger voilà, vos savoir-faire, vos bonnes pratiques, échanger. Et voilà, et profiter de ce temps pour bien préparer votre certification.